bandeko balandi ya radio télévision Kimbangiste toye na tranche spéciale 12 février 12 février 1914 ezali mbotama ya papa Kisolokele Charles mwana yambo ya papa Simon Kimbangu lokola tozali na kati ya sanza ya février nde tozali kokoba na ba tranche spéciale pona 12 février. Lelo le bomoni décor zali bien planté, tozali na kati ya musée papa Simon Kimbangu. Musée papa Simon Kimbangu etongami na baye oyo bazalaki inspiré pambate kobanda na ba architecte, ba peintre, ba staffer, ba électricien, ba carolaire, pango nyonso bazalaki inspiré. Na ndenge nini de na tranche oyo nde toko découvrir makambo nyonso tu wana nde boko pesa nga raison que non bazalaki inspiré. Tranche lelo toko yamba ndeko pe toko découvrir ye pambate azali mwana papa Simon Kimbangu mais ye amipesa pona koluka koyeba mozindo ya tata Simon Kimbangu. De lelo toko découvrir ye na kata tranche spéciale 12 février nde toko benga ye poete aya apesa biso kombo na ye pe azali pe nani nyonso tu toko landa na monoko na ye. Papa Marc mbote na yo. Mbote papa Charles papa Alphonse. Tozali na kata musée toyebi ete bato ebele bayebi yo mais bamosusu bayebi yo te tala na caméra po ete ose présenter ozali kombo na yo penza nani pe ozali nani. Kombo na ezali papa Masonga Manzambi. Je suis chercheur indépendant en kimbangisme et j'évolue à la part de Paris Saint-Denis où je suis président de l'IJIKI de la partie de Paris Saint-Denis mais je suis chercheur indépendant de kimbangisme. Voilà, Tolandi azali président IJIKI na paroisse ya Saint-Denis na France. Alors, biso to kataka kombo na mukuse papa Mac. Papa Mac. Alors, Tolandi président ya IJIKI na Saint-Denis mais ye ami pesa pona recherche na kati ya lingomba ya tata Simon Kimbangu pona koyeba mozindo ya tata Simon Kimbangu. Yango lelo toyambi awa na tranche spéciale 12 février pote a talisa biso na ba recherche na ye oye a salaki surtout précisément na kati ya musée parce que ba recherche na ye eye ko coïncider na maye nyonso tu ezali na kati ya musée awa. Yango nde akopesa biso ba détail moko na moko ndenge nini ba recherche na ye et aboutir na ba bilembo oyo ezali na kati ya musée papa Simon Kimbangu. Papa Mac nayebi ke ba recherche pe obanda yango kala. Oui. Okoko pesa biso mwa ba élément penza oyo déjà yo osali la recherche avant que tokota penza na makambo musée. Également, j'ai écrit un article sur Papa Dialungana. Oui. C'est la seconde venue de Papa Dialungana que nous avons publié lors du centenaire de Papa Dialungana. Oui. Et pas mal de kimbangistes, ils ont cet article-là. Oui. Où j'ai parlé des jours de j'ai parlé des seconds avènements de Jésus-Christ. Oui. Donc j'ai parlé sur ça, j'ai parlé sur Papa Dialungana. Puis là-dedans, j'ai démontré que la loi a été promulguée le 25 mai. Oui. Et Jésus-Christ est né le 25 mai. Oui. Actuellement, nous avons des documents. Les documents sont ici en Kamba. Nous avons trouvé que c'est un article qui était traité également en Occident. Il y a des savants français de l'Académie française qui ont parlé de ça. Et là-dedans, on a vu que la date du 25 mai, c'est une date qui est mentionnée noir et blanc. Donc c'est une date qui est bien connue. Malheureusement, on nous cache ça. Mais nous, dans nos recherches, nous avons trouvé ça. Voilà la raison qui m'avait poussé à écrire cet article-là lors du centenaire de Papa Dialungana. Et l'article, même ceux qui en savent bien, il est ici en Kamba même. Voilà. Et là, maintenant, je continue à faire mes recherches également. Et puis, quand on a inauguré le musée, je me suis intéressé également au musée. Puisque ça, c'est un grand bâtiment qui nous résume l'histoire du kimbangisme. Donc, Papa Lobi Oyezali, de beaucoup qu'on a biso. Et ces bâtiments inaugurent l'ère de Papa Simon Kimbangu. Nous allons essayer de parler en large là-dessus. Et nous allons voir tel que le pape Pie XII, qui est un pape catholique, comment il a inauguré l'ère de Papa Simon Kimbangu, d'une façon même cachée.
Ok, voilà, merci. Comprenez que notre tranche spéciale sera en bilingue. Donc, autrefois, vous allez nous suivre en français, en lingala, parce que pour beaucoup plus de compréhension, et comprenez que notre frère vit en France, donc il a toujours l'habitude de parler en français. Donc, raison pour laquelle nous serons en bilingue. Donc, Papa Mike, comme vous avez dit, menez des recherches sur la naissance de Jésus-Christ et l'incarnation. C'est ça, hein? À la personne de Papa Dialungana, c'est ça, non? Exactement. Alors, vous avez aussi écrit les livres, vous avez publié un livre. Je crois bien qu'aujourd'hui, on vous informe que pour ceux qui visitent le musée, il y a déjà un exemplaire qui nous a laissé, qui sera exposé ici au musée, sur la naissance, la seconde avènement de Jésus-Christ. La seconde naissance de Jésus-Christ, à la personne du Papa Dialungana. Voilà, donc les documents, il nous a laissé ça, ça sera exposé au musée. Mais Papa Mac, alors, vous avez dit que le musée, c'est ici où on a représenté l'univers. Expliquez-nous comment. C'est pas facile pour les autres de comprendre. Pour les profanes, c'est pas facile. Mais pour ceux qui s'intéressent à la recherche, ils vont comprendre ça tout à l'heure. On va essayer d'expliquer ça. Ce n'est pas facile du tout d'abord, puisque un architecte peut vous construire quelque chose, et dans ce qu'il a conçu, il peut cacher pas mal de choses. Bien sûr. Je vais dire ça au monde, par exemple. Par exemple, prenons les pyramides de Khéops qui se trouvent en Égypte. Oui. Quand vous vous intéressez à cette pyramide-là, vous allez comprendre que c'est toute une Bible. La plupart des gens qui étudient les pyramides de Khéops, ils disent que c'est une Bible. L'histoire du monde est renfermée dans cette pyramide-là. Il y a pas mal de secrets là-dedans. Et quand vous donnez ça, par exemple, aux astronomes, aux astrophysiciens, ils vont vous décrire tout. Par exemple, l'histoire de la pyramide de Khéops nous oriente vers le sud. C'est une orientation même du monde. Et les gens même étaient étonnés de voir, par exemple, cette pyramide a été construite à l'axe même du méridien. Et l'axe du méridien d'Alexandrie, c'est l'axe le plus précis. Les Français ont construit ça, les Anglais, mais ça n'arrive pas à être coïncidé comme ont fait les Égyptiens. Donc ils ont construit cette pyramide à un point qui divise le monde en deux parties. Et c'était étonnant. Jusqu'à présent, ils ne comprennent pas comment ils ont réalisé cette œuvre-là. Donc quand une personne veut construire une maison, il peut cacher pas mal de choses là-dedans. Et ceux qui ont construit ce musée, quand j'ai commencé à faire une étude là-dessus, j'ai dit qu'ils étaient inspirés par Dieu. D'abord, Kamba, c'est un lieu sacré. Tous les monuments qu'on construit en Kamba sont sacrés. Dans la Bible, on dit que la nouvelle Jérusalem est descendue du ciel. Le temple, c'est un temple qui est descendu du ciel. Et là, dans la description même de la nouvelle Jérusalem, on vous parle que ça avait la forme carrée. Donc la forme carrée, c'est la géométrie, ça déjà. C'est une figure géométrique déjà. Oui. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une géométrie céleste. Et surtout qu'à Mandombe, quand on parle de carré, c'est ce qu'on appelle Condé. Et c'est parti de Condé où on a sorti toutes, en fait, les lettres, les chiffres, en fait, les chiffres et les lettres sont sortis dans ces carrés-là. Exactement, ça c'est très important. Puis tout à l'heure, j'étais avec un ami qui fait le Mandombe. Il m'a montré ça qui est dans les carrés. D'abord, on commence à faire les carrés. Il a mis les 4 points. Les 4 points cardinaux. Après, je l'ai regardé, il a tracé et ça a sorti un carré. Il a tracé une droite. Au milieu, une autre droite, ça a formé la croix. Et ici, nous allons faire voir que cette croix également se trouve ici dans ces musées. Et ce n'est pas en vain qu'on est venu ici. Donc on va essayer d'aller doucement, petit à petit, pour vous montrer tout cela. Donc ce n'est pas un hasard, puisque la nouvelle Jérusalem est descendue du ciel. Et ça avait cette forme-là. Donc c'est une forme géométrique. Donc dans la loi d'Enoch dit que tout ce qui se trouve sur la terre a été fait sur ce qui se trouve au ciel. Tu vois ça? La loi des représentations. C'est la première loi qu'on a utilisée. Les scientifiques utilisent la loi des représentations. Même Dieu même il a fait ça, puisqu'il a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc la loi de la représentation, c'est la première loi. Tu vois ça? À partir d'un objet, tu peux lui représenter quelque chose. Tu vois ça? Donc toute chose qui se trouve sur la terre a été façonnée, c'est la représentation de choses qui sont au ciel. Il c'est le Kititi et le temple où tu as les collés Kiti. La forme, donc on voit là la géométrie céleste. Donc, et puis, ce n'est pas ça, il y a plein de choses ici. Toute l'Apocalypse est là. Tout au cours de cette émission, ça se trouve dans... Donc, toute l'Apocalypse est là. Voilà. Maintenant, comme si tu écoutes déjà dans cette émission, oui. Tu peux banda parce que net awa tout ça c'est quoi na hall. Voilà. Voilà. Tout le monde a l'écolo awa cercle les alliés awa. Voilà. Alors, puis ça sur détail, il y a ici qu'à autres alliés.
L'État on appelle ça les Sika Ozali. Surtout les Sika, nous avons 4 piquets ici, puis 4 colonnes. Oui. Nous avons une colonne qui est là, oui. Une colonne qui est là, oui. Une autre colonne qui est là, voilà. Et l'autre qui est là. Voilà. Ces 4 colonnes représentent les 4 êtres divins qui sont tout autour de Dieu. Ah bon? Oui, les 4. Lisez bien la Bible dans l'Apocalypse chapitre 4. C'est les 4 êtres divins qui sont tout autour de Dieu. Et il y a l'être divin qui représente l'air, oui. Un être divin qui représente le jour, oui. Et un être divin qui représente le mois, et l'autre être divin représente l'année. C'est ce qu'on appelle par exemple le point équinoxial et le point de solstice. Dans la science de la géométrie céleste, on parle des équinoxes et du solstice. Et dans la Bible, on parle des 4 êtres vivants. Et 4 étoiles également. Donc, quand vous lisez l'Apocalypse, on va vous parler avec 24 vieillards qui étaient tout autour de Dieu. Et à l'intérieur, avec 4 êtres vivants. Et quand nous allons sortir à l'extérieur, je vais vous montrer les 24 vieillards, comme là ils sont. Comme ça. Donc, c'est quelque chose de... Donc, ça, c'est l'axe même de l'univers. Là, on est dans l'axe de l'univers. Ces musées-là, l'axe des musées, il est là. L'axe des musées, il est là. Ça, c'est l'axe de l'univers. Donc, nous avons à Salomon qu'il y a un axe qui tourne autour de Dieu. Tu vois ça? C'est l'axe de l'univers. On a 4 piquets qui répondent de 4 anges, les 4 êtres vivants qui sont tout autour de Dieu, qu'on voit dans l'Apocalypse. Et quand nous allons sortir, je vais vous montrer les 24 êtres également qui sont tout autour de Dieu. Que l'Apocalypse nous parle. Dehors du musée. Dehors du musée, il y a 24. Il y a 24 êtres. Ouais, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer 24 vieillards. Ouais. Bon, ouais. Comme nous sommes au musée, ouais. Nous allons maintenant découvrir ces 24 vieillards qui sont dehors. Avant même d'aller là, je vais vous présenter par exemple là. Comment je me suis inspiré. Quand on avait inauguré ce musée ici, il y avait Papa Charles, lui, il est l'électricien de ce musée ici. Bien sûr. Quand je pose la question à Papa Charles, mais pourquoi on veut poser ces LED là? Il m'a dit que Papa Simon qui manque lui-même a demandé à Papa, au staffer, Papa Chico, de lui présenter la croix avec un cœur. La croix avec un cœur, c'est le symbole qu'on trouve dans les drapeaux de l'église Kimbanguiste. C'est la demande de Papa Simon Kimbangu lui-même qui a demandé à Papa Chico, qui est cette affaire, de lui présenter une croix là avec un cœur. Et je ne sais pas si on peut aller là pour qu'on puisse vous faire voir ça. Donc les caméramans peuvent nous suivre. Hein, puisque la plupart des gens, quand ils entrent dans un musée, ils ne font pas attention. Bien sûr. Le musée ne décrit pas mal de choses là. Voilà. Donc quand vous entrez dans le musée, faites attention à ce que je vais vous montrer tout de suite là. Puisque même moi-même, je ne savais même pas. Heureusement que Papa Charles m'a dit que Papa Marc ici, Papa Simon nous a demandé de présenter cette croix-là. Voilà. Alors il fallait mettre de l'aide pour que ça puisse bien se ressortir. Donc en entrant, vous voyez ça. Ça c'est une croix, regarde ça bien. C'est une croix qui part comme ça et qui fait ça. Oui. Et l'autre côté, il y a le cœur. Oui. Vous me suivre. Donc il y a des découvertes ici au musée. Donc en dehors de l'exposé, il y a plein de choses. L'architecture du musée a été bien vraiment... Donc si vous prenez là, vous allez voir, c'est une croix qui est là. La croix, elle part de là jusque là, et elle fait comme ça. On peut avancer parce que là, ça se voit très bien. Comme ça, notre preneur de vie va... Voilà, la croix, elle est là. La croix, elle part comme ça, et puis il fait ça. Elle se voit très bien, la croix, elle est là. Wow. Et puis vous allez voir que ça, c'est un cœur. Bien sûr, voilà, ça c'est un cœur. En rouge, c'est un cœur. Donc on a mis la lumière rouge. Voilà, on a mis la lumière rouge pour bien représenter ça. C'est ça la croix. Un cœur. Le cœur, c'est le sang. Exactement. Le cœur, c'est le sang même. Et le sang est toujours rouge. Est toujours rouge. Voilà. Et cette croix, je vais vous parler, c'est quand on va sortir à l'extérieur. Oui. C'est qu'on n'a pas, on parle on appelle ça les croix du, la croix du Sud. La croix du Sud. Ouais. La croix du Sud n'est visible que quand vous dépassez la ligne équatoriale. Ah ouais. Et cette croix-là, la croix du Sud, là, c'est une croix qui se trouve au ciel. Papa Denguena, un jour, c'était en 1996, je me rappelle, non, 1986 peut-être, quand nous avons reçu les Américains noirs qui sont venus ici à Kinshasa. Ce jour-là, Papa Denguena a demandé aux Américains de leur faire un petit miracle. Papa Denguena il a quitté là où le tribune se trouve, il est parti faire chanter la Faki. Quand il a commencé à faire chanter la Faki, on a vu les Américains noirs qui ont quitté le tribune, qui l'ont rejoint là où il était. Et les Américains noirs étaient en train de regarder au ciel. Nous, on ne comprenait pas. Après avoir joué la musique, Papa Benassur, comme il parlait l'anglais, il était parti voir les Américains pour leur demander, mais qu'est-ce que vous voyez au ciel? Les Américains leur disent ceci que quand Papa Denguena est en train de jouer la Faki, faire jouer la Faki, il y avait une grande croix qui apparaît au ciel. Ah bon? Oui. Moi, j'ai mis la photo avec moi, malheureusement, je l'ai laissé quelque part. Il y avait une grande croix qui apparaît au ciel quand il est en train de faire jouer la Faki. C'est ça qu'on appelle la croix du Sud. Et cette croix-là, ça a une relation avec la croix de Mbanza Koulouzou. La croix qu'on trouve en Mbanza Koulouzou, ça a une relation. En Mbanza Koulouzou plutôt. Il y a une relation là-dessus. Un jour, peut-être si vous voulez, on va faire une émission là-dessus. Voilà. Bon, ok. Donc nous avons vu la croix, le cœur qui encercle la croix. Oui. Donc ça c'est
les emblèmes. Les emblèmes du kimbanguisme. On le trouve même dans les drapeaux du Sur les drapeaux. kimbanguisme. Voilà. Donc, Donc, j'espère que ça, c'est vraiment une représentation. Ouais. Beaucoup de gens qui viennent ici pour la visite ne font pas attention. ils ne font pas attention. Et quand même quand je regarde là, ça vient de m'arriver tout de suite, là, quand je vais regarder. Oui. Je viens de le voir ça tout de suite là. Si vous comptez, on a 5 pylônes. 1, 2, 3, 4, 5. Ça reprend les 5. Au milieu, je viens de voir ça tout de suite là. Tout de suite là, ça vient d'arriver tout de suite là. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, Donc 5. la courroie est soutenue par 5 pylônes. Ah voilà. 5 colonnes. 5 colonnes. Ah bon? L'univers. Maintenant, Le mot univers, il fait 5. Ah bon? Ah ouais. Le mot univers, il fait 5. Et on a les 5 continents. Ah, c'est ça. Oh là là. Je viens de voir ça tout à l'heure quand je suis arrivé en regardant. Il y en a 3 qui sont là, 2 qui sont là. Et puis quand vous regardez ça, les dés sont un peu attachés, ils sont un peu mis à l'écart. Voilà, regardez, les dés sont mis à l'écart. Voilà. Les 3 autres sont de l'autre côté. Mais regardez papa Simon et maman Mouille, comment ils sont là. Papa Simon et maman Mouille, ils sont un peu écartés. Papa Simon et maman Mouille sont là. Là, et les trois papas sont là. Les 3 fils. Les 3 fils sont là. Et puis c'est séparé, hein, c'est séparé. Vraiment. C'est comme une famille, quoi. Père et mère, et les enfants sont de l'autre côté. Les 3 sont là. Ça, je viens de voir ça tout de suite là. En regardant seulement ça. Je ne savais même pas ça. Tout de suite là, j'ai bien regardé. L'inspiration est arrivée ce matin. C'est tout de suite là, j'ai fait regarder ça. Quand j'ai regardé, non, c'est pas possible. Donc il y en a 5 là. Mandeko balandiaka to tsezo kimbangise bozali kolanda mabomba mi oyo ezali na kati ya mise ezali kaka te bilembo oyo eriyaka ekotaka na mise me na mise ye moko ndenge batongela ye azali na mabomba mi oyo tozali kotalisa awa ezali na staff oyo esalami donc ndenge babengaka plafond mais oyo eza staff batia elembo ya kuluzu na motema elingi na motema elembo oyo tomonaka na kati ya drapeau na biso ya lingomba yango nde esimbami na makunzi mitano me ekabwana ngambu mususu mibale ngambu mususu misatu donc ekaboli yango ye papa Maki alobi ete mibale oyo ekangani wana nde ezali tata Simon Kimbangu na mama Mwilu baboti bana misatu oyo makunzi misatu eza ngambu mususu tala mabombami oyo eza na kati ya ndako oyo mais tosuki nani wana te tozali kokoba pamba te ya lobi ete makambo mususu eza na libanda oyo toko découvrir elongo na bino po ete ye ndenge aza wana azali mutu oyo alukaka muluki ndenge tata Simon Kimbangu aloba ete to ba jeune to sala ba recherche parce que nyonso eza na biso mais soki omipesi te moyen o découvrir mabombami ya tata Simon Kimbangu ezali te lelo awa papa Maki avandaka na poto mise amonaki oui et jour à inauguration amonaki mais tango akendaki sikoyo ake kokota na mozindo nde ake komona makambo alors kokoma na kokoma awa kaka lelo nde azoko kobakisa susu makanisi mususu oyo eyeli ye na komona kuluzu oyo tozokolobela awa na motema elingi na kati ya kuluzu nde makambo ya banani makunzi komona donc papa Maki na banzi tozali kokoba na ba recherche na yo oyo osalaki pona musée. Vous avez parlé de monsieur Planton. Oui. Mais qu'est-ce que monsieur Planton était? Bon, voilà, donc je vais revenir un peu, puisqu'avant de commencer cette émission, j'étais là avec Papa Simon Kimbangu Tangani. Oui. Je l'ai vu tout à l'heure, oui. Je parlais avec lui, oui. J'ai demandé la permission à Papa Simon Kimbangu. Et Papa Simon, je voulais faire une émission devant les musées. J'ai découvert certaines choses devant les musées. Papa dit, mais oui, c'est vrai, oui, j'ai découvert ça. Il m'a dit, ok, donc allez faire cette émission-là pour que tout le monde entier puisse voir ça. Je parlais à Papa Simon. Donc je lui remercie de m'avoir accordé cette occasion, cette faveur quoi, de venir m'exprimer devant tout le monde pour essayer de décrire un peu ces misères-là plutôt. Donc comme je dis tout à l'heure, donc Platon, qu'est-ce que Platon est venu faire là tout de suite là? Bon, l'histoire de Platon, on va vous en parler quand on va sortir à l'extérieur, devant l'entrée même du musée. Là que je vais essayer de décortiquer ce que Platon a trouvé, qui est en rapport avec les musées que nous avons construits ici. Oui. Donc Platon, lui, c'est le père de la philosophie. C'est pas le père, mais c'était un grand philosophe. Quoi. Il vivait 4 siècles avant Jésus-Christ. 400 ans. C'est un homme de la science. Si tu ne connais pas Platon, donc tu ne connais rien du tout. Donc tous les hommes de la science connaissent Platon.
Platon, c'est un être qu'on ne peut pas négliger. C'est un grec qui vivait en Égypte, qui a vécu en Égypte, et puis il a beaucoup écrit. Donc on ne peut pas passer dans l'histoire de l'humanité sans parler de Platon. Donc Platon, lui, il avait sa force de voir l'univers. Et il a fait ses recherches. Quand il a fait ses recherches, moi, je n'étais pas là, quoi. Oui. Mais je me tourne aujourd'hui comment c'est que Platon a quand trouvé... on dit que les hommes passent, mais les écrits restent. Exactement, c'est ça. Voilà. Je n'ai pas compris comment Platon, qui vivait 4 siècles avant Jésus-Christ, doit nous décrire les musées qui est là. Donc pour moi, bon, si Platon était en vie aujourd'hui, oui, la première chose que je vais lui montrer, c'est ça que je vais montrer tout à l'heure. Voilà, c'est ça tout simplement. Donc, tu devrais lui dire que non, monsieur Platon, oui, les recherches que tu as menées, oui, donc venez maintenant découvrir ça ici en Kamba. C'est les résultats. Précisément au musée. Donc les résultats sont là. Ils sont là, palpables même. Palpables. Et là, je vais envoyer tout le monde à lire le livre de Platon. Vraiment. Oui. C'est très intéressant. Donc Dieu peut inspirer quiconque, même qu'il soit qui manque ou non. Il peut inspirer toute personne qui le veut. Bien sûr. Tout à l'heure, j'étais avec Papa Simon Kimong. Je vous dis ça déjà. J'étais avec Papa Simon Kimong. J'ai donné un document à Papa Simon Kimong. Quand il a regardé, il s'est dit, ah bon, c'est ça. Puis j'ai trouvé ça en Europe. Maintenant, dans tout ça, dans toutes les recherches que tu fais là, oui, et tu écris toujours parce que j'écris. Comme ce qu'on venait de dire, les hommes passent, mais les écrits restent. Bien sûr, j'écris. J'ai pas mal de manuscrits avec moi. Mais parfois, je manque les moyens pour les publier, quoi. Moi, mon défaut, c'est de taper avec l'ordinateur. Voilà. Mais quand je prends mon stylo, j'écris. J'ai pas mal de trucs que j'écris. Mais je suis fainéant pour prendre l'ordinateur et mettre ça, faire la saisie des documents. Voilà. Mais sinon, j'ai écrit pas mal, il y en a pas mal. Voilà. Il y en a pas mal, ouais. Bon, comme ça, on va voir ce qui se trouve. Voilà. Papa Marc, nous sommes dehors. Alors, ici, qu'est-ce qui vous a inspiré au niveau de ce musée, ici dehors? Voilà, la première chose qui m'a inspiré, donc j'étais à Paris, j'étais en train de regarder une vidéo qui a été faite par une personne qui est venue ici en Kamba. La personne a filmé ce musée à partir de là. Il a filmé le musée à partir de là. Il a projeté, il a pris cette projection-là. Oui. Et quand il a pris cette projection-là, c'est là que j'ai découvert quelque chose qui est ici au plafond. Oui. Donc je ne sais pas si le caméraman peut aller de ce côté-là pour prendre cette figure qui est ici là. Donc si le caméraman se déplace, il va bien prendre ça. Donc quand vous regardez ici au ciel, ici, dans le plafond, on a une croix qui est là. Enfin, ce n'est pas une croix, un signe de multiplication. C'est comme si en forme d'X. Exactement. Lettre X. La lettre X. Voilà. On voit la lettre X ici au plafond. Oui. Or que ici, c'est là où Platon a développé toute sa théorie sur l'univers. Platon a développé toute sa théorie sur l'univers. Pour Platon, ça c'est l'âme du monde même. Oui. Parce que Platon dans son sens. Bon, je vais vous montrer le livre de Platon, il est là. Si vous pouvez prendre ça. Oui. Voilà. Donc, vous avez là le livre de Platon. Oui. Donc je demande aux Kimanguistes de consulter cet ouvrage de Platon. Ça s'appelle Timée. C'est l'œuvre de Platon. Ça a été réalisé par Platon. Et prenez ces livres, lisez-les soigneusement. Vous allez comprendre tout ce que je vais essayer d'expliquer ici. Quoi. Donc Platon a conçu l'univers à partir de cet X-là qu'on voit là. Oui. C'est à partir de là qu'il a construit ça. Et tout à l'heure, quand on va venir, vous allez voir que je vais faire sortir différentes dates de l'église Kimanguiste à part là où on est là. Donc à partir de cet X-là, je vais faire sortir quelques dates de l'église Kimanguiste. Allons-y, nous sommes prêts. Voilà. Donc je vais commencer là d'abord. Oui. Je vais prendre mon stylo. C'est mieux que je laisse ça par terre. Bien. En attendant, le mets là. Et ça, je le mets là aussi. Je vais présenter ça ici, là. Donc, nous avons... excusez-moi. Ce que Platon a présenté là, bien ce que les staffers ont présenté là, c'est ça. Je vais mettre ça comme ça, tout le monde voit. Voilà. Donc, c'est les X. C'est les X. Oui. Donc, là, il nous a présenté ces X là. Or, les X, en chiffre romain, c'est le chiffre 10. 10, oui. X égale 10. Oui. En chiffre romain, X égale 10. Vous voyez? Oui. Je vais préciser. La personne qui a conçu les staffs là, moi je ne le connais pas. Je ne le connaissais pas même. Mais quand j'ai découvert ça, j'ai cherché à entrer en contact avec lui. Et j'ai utilisé Papa Charles qui est électricien. J'ai dit, Papa Charles, qui a conçu le staff du musée? Il m'a dit qu'il s'appelle Papa Chico. J'ai dit, est-ce que je peux avoir son numéro de téléphone? Il a cherché son numéro, il m'a communiqué ça. Je suis entré en contact avec Papa Chico. Je lui pose la question, Papa Chico, qu'est-ce que tu as représenté devant le musée? Moi, j'ai découvert quelque chose, mais je ne te connais pas. Quand tu as façonné ça, je n'étais pas là. Mais qu'est-ce que tu as voulu représenter devant le musée au plafond? C'est là que Papa Chico me dit que Papa Marc, je voulais représenter le chiffre 10 au plafond. Alors, et puis, également mettre 3 pylônes là, 3 poteaux là, 3 colonnes là, de telle sorte qu'en prenant 10 fois 3, ça peut nous donner 30 pour représenter les 10 lettres du nom de Papa Kisolokele,
les 10 lettres du nom de Papa Dialungana et les 10 lettres du nom de Papa Diangana Kontima. Et moi je lui pose, alors, Les 30 ans les 30 ans de plus de Papa Simon Kimbangu. Je dis, mais alors, qu'est-ce qui est passé? Il dit, papa, excusez-moi, normalement pour moi, c'est pas fini, il faut qu'on représente encore un autre piquet là. C'est ça qu'il m'a dit. Pour lui, on devait mettre encore un autre piquet là, pour qu'on ait 3 piquets là, en multipliant par le chiffre 10, ça nous donne le chiffre 30. Mais peut-être le piquet, c'est ce qui est remplacé par le pot de fleurs. Alors. Non, c'est pas le pot de fleurs, parce que le pot de fleurs n'a pas la même forme avec les piquets. Voilà. Tu vois ça? Et moi, je dis, papa, excusez-moi, tu as mieux représenté. Tu as mieux représenté. Donc, ce que tu as fait là, c'est Papa Simon qui t'a inspiré. Parce que moi, j'ai découvert pas mal de choses à travers ça. Il dit, ah bon? Oui. D'abord, je ne te connaissais pas. Quand j'ai vu les chiffres 10, je ne te connaissais pas. J'ai vu ça comme ça. C'est pour ça que j'étais à la recherche, à ta recherche plutôt. C'est là, maintenant, je vais aller maintenant pour vous donner d'abord ici les dates de nos papas. Oui. Là, aujourd'hui, on est au mois de février, octobre. Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu. Ouais. Il nous a quittés le 12 octobre. Et Papa Simon Kimbangu Tiangani est né le 12 octobre. Le même 12 octobre. Aujourd'hui, je vais faire voir ce que Manguiste, cette date qui se trouve ici. Comment? Alors, voilà. Quand vous prenez le chiffre 10 qui est là, je vais mettre ça là. Oui. Quand vous prenez le chiffre 10 qui est là, je mets ça ici là. La croix, c'est ça. C'est le 10. Oui. C'est ça, non? Oui. J'ajoute les 2 piquets qui sont là. Les 2 colonnes. Les 2 colonnes qui sont là. J'ajoute les 2 colonnes qui sont là. Nous avons combien? Ça fait 12. Ça fait 12. Oui. Nous sommes d'accord. Maintenant, il faut que je trouve le chiffre 10 également. Oui. Puisqu'il est né au mois d'octobre, 10e mois. Voilà. Je reprends la croix qui est là. Oui. Je le mets ici là. Donc nous avons 12, 10. Donc 12, 10e mois. Donc ça fait 12 octobre. Donc l'architecte ici a représenté les jours et les mois de la mort de Papa Simon Kimbangu. Et la naissance de Papa Et également la naissance de Papa Simon Kimbangu. Devant ici. Puisque lui-même, quand je lui ai posé la question, j'ai représenté le chiffre 10. Donc l'intention était de représenter quelque chose. Voilà. Il voulait représenter un chiffre. Voilà. Mais moi, en regardant ça, j'ai fait ça autrement. Moi, j'ai fait sortir ici les 12 octobre. Les 12 et les 10. Donc, ce musée, nous avons dédié à Papa Simon Kimbangu, dont la transfiguration a eu lieu le 12 octobre. Ce musée a été construit par Papa Simon Kimbangu Tiangani, qui est né quel jour? Le 12 octobre. Donc, devant le musée, nous avons la date du 12 octobre. Et maintenant, comme vous avez dit que nous sommes au mois de février. Bon, nous allons aller au mois de février. Là, on est au mois de février. Oui. Bon, nous savons que Papa Kisoloke est né le 12 février 1914. Je vais reprendre ici. Donc, je prends la croix qui est là. La croix, elle est là, qui représente le chiffre 10. 10. J'ajoute les 2 piquets qui sont là. Ça nous fait 12. 12. Je reprends les 2 colonnes qui sont là. Ça nous fait 2. 2. Alors, 14. Je reprends la croix qui est là. 10. Je prends les 2 piquets. J'ajoute ici à côté de 10, 2. J'ajoute également les 2 piquets qui sont là. Parfait. Donc ça me donne 12 février 14. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Ça me donne 12 février 14. 12 février 14. 14. 12 février 14, c'est le mois, le jour et l'année de la naissance de papa qui sont locaux. Donc ici, tout est représenté ici. Devant les musées. Devant les musées. Donc en même temps, je fais sortir la date du 12 octobre. Oui. Je fais sortir la date du 12 février. Voilà. Et Papa Dangenda, c'est là. La date de Papa Dangenda, elle est là. Ah bon? Là. Comment? Je vais vous montrer ça. C'est là que je vais faire intervenir. Là, je vais faire intervenir Platon. Voilà. Voilà, là je vais parler. C'est pas moi, c'est Platon qui va parler maintenant. Voilà. C'est pour ça que je dis au Kimbanguiste, si Platon venait ici en Kamba, moi, Papa Marc, la première chose que je vais faire voir, c'est ça. Voilà. Je vais faire voir à Platon, ça c'est quoi? Mais heureusement qu'il est déjà parti depuis combien de siècles avant même la naissance de Jésus. Voilà. Là, c'est Platon qui allait vous démontrer tout ça. C'est pas moi. C'est Platon qui allait parler. Puisque vous avez lu seulement ce qu'il a écrit. Moi, je lis ce qu'il a écrit. Voilà. Et je me suis posé la question, est-ce que Papa Chico, il a déjà lu Platon? On ne sait jamais. Est-ce que Papa Chico a déjà lu... Bon, Papa Chico, là où tu es, moi, je lui pose la question. Est-ce que tu as déjà lu l'ouvrage de Platon? Je ne crois pas. Mais je ne pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Alors, comment se fait-il que Platon a... Ce que Platon a représenté dans son livre, c'est ce que nous trouvons ici, là. Donc, je demande à tous les manguistes de consulter cet ouvrage. C'est très intéressant. Platon, c'était un grand philosophe grec qui vivait 4 siècles avant Jésus-Christ. Et Platon, dans son univers, il nous a montré que ces signes-là, cette figure qui se trouve au ciel-là, c'est à partir de là que Platon a développé toute sa théorie sur l'univers. C'est ça tout simplement. Alors je vais vous montrer la configuration du Platon de l'univers, comment il a décrit l'univers, Platon. Voilà, c'est ça.
Prenez ça bien. Voilà, c'est ça. Ça, c'est Platon qui dessine l'univers. Bon, pour Platon, tout a commencé par là, par cette croix-là. Or, que ça, c'est ça qui est représenté ici au plafond du musée là. C'est à partir de là que Platon a développé toute sa conception sur l'univers. Vous allez voir qu'à partir d'ici, tout a commencé par une seule barre. Après, ici, vous voyez cette seule barre là, il y a une seule barre qui est là. Et Platon fait ça. Voilà. Quand il fait comme ça nous donne cette croix-là. C'est signe-là, X. C'est ça en fait, quelque sorte. Vous voyez? Et si vous partez plus loin là, vous allez voir cette projection qui est là. Si vous partez plus loin là, vous allez voir qu'il y a une croix qui est, avec une X qui est là. C'est comme ça. Il est comme ça. C'est ça que Platon a représenté. Donc X. Et à partir d'ici, il a développé toute sa théorie sur l'univers. Donc, à partir d'ici, Platon va nous faire sortir ça. Excusez-moi. Il va nous faire sortir ces deux cercles-là. Vous voyez? Platon nous fait sortir ces deux cercles-là. Mais les profanes ne vont pas comprendre. Quand vous observez bien ces deux cercles-là, il y a deux croix qui est là et là. Vous voyez cette figure-là? Dans cette figure-là, vous voyez, là où les deux croix se rencontrent, ça forme un X. Le chiffre 10. C'est ce chiffre-là, c'est ce signe qui se trouve là, au plafond là. Vous voyez ça? Quand vous partez là, vous voyez cette projection-là, elle est très bien faite là. C'est ça tout simplement. Et là, nous avons les cercles de l'équateur. Et puis, l'axe, c'est-à-dire que dans ces cercles-là, ce sont les deux grands cercles qui se trouvent au ciel. Les cercles dans lesquels meuvent la Terre. La Terre, elle est ronde. Elle tourne tout autour du Soleil. Vous voyez? Et ça, on appelle ça les cercles de l'écliptique de la Terre. Cette cercle de l'écliptique de la Terre, il est en oblique, quoi, avec les cercles de l'équateur céleste. Et les savants ont observé qu'au ciel, ça forme ça. Il y a une croix. Donc quand le Soleil tourne autour du Soleil, la Terre tourne autour du Soleil, il se rencontre à une croix. Et ça se reproduit pendant le mois de mars et le mois de septembre. C'est ça qu'on appelle le point équinoxial. Alors on a appris ça à l'école, l'équinoxe. L'équinoxe du printemps et l'équinoxe d'automne. L'équinoxe du printemps se produit au mois de mars. L'équinoxe d'automne se produit au mois de septembre. Et d'après les savants, regardez même, prenez un internet, tapez là-dessus. L'équinoxe du printemps se produit le 21 mars. Si vous êtes à la maison, prenez votre internet, tapez Pampa équinoxe du printemps. Ça se produit le 21 mars. L'équinoxe d'automne, ça se produit le 12 septembre. Donc les deux équinoxes-là coïncident avec le mois de la naissance de nos papas. Et c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Puisque je vais remonter le temps. Quand les enfants d'Israël se sont de l'Égypte, oui, l'équinoxe se produit le 5 avril. Ce que je suis en train de dire ici, vérifiez dans tous vos manuels, même interrogez même les astrophysiciens. Ils ont écrit ça. Quand les enfants d'Israël se sont de l'Égypte, l'équinoxe se produit le 5 avril. Et les enfants d'Israël sont sortis le 6 avril. Mais à partir du moment que nous sommes entrés dans l'ère de Jésus-Christ, cet équinoxe qui était au 5 avril s'est déplacé jusqu'au 21 mars. Ah bon? Bien sûr. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. Prenez votre internet, allez-y là-dedans, consultez tous les savants astrophysiciens. C'est connu par tout le monde. C'est connu par ceux qui sont des chercheurs. Tous les scientifiques savent ça. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vous dis. C'est ça. Moi-même, j'ai pas mal de documents là-dessus. Depuis que nous sommes entrés dans l'ère chrétienne, l'équinoxe s'est déplacé du 5 avril est parti jusqu'au 21 mars. Alors, il faut se poser une question ici. Mais pourquoi Dieu a placé la sortie des enfants d'Israël? Pourquoi Dieu a fait coïncider l'ordonnance du temps avec l'époque de la sortie des enfants d'Israël au point équinoxial? Pourquoi ça? Alors, je vais rappeler que Manguiste, l'équinoxe du printemps et l'équinoxe d'automne, les phénomènes les plus frappants au ciel, ça c'est les savants qui disent ça. Les savants ont remarqué ça. Les phénomènes les plus frappants au ciel, ça se passe les jours de l'équinoxe. Alors, c'est là que je me suis dit, mais si les phénomènes les plus frappants se passent les jours de l'équinoxe, donc Dieu a fait coïncider ces moments-là avec la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Pourquoi il a choisi ces points-là? Est-ce que c'était un hasard? Ce n'est pas un hasard. Autre question. Pourquoi Papa Simon Kimbangu? Puisque la naissance de Papa Dangena a été prédite par Papa Simon Kimbangu. Depuis 1910. Depuis 1910. Il a dit, Nakobo Tomasu Sumbala Yami, mi balé en 1918. Alors, moi je demande aux Kimbanguistes, prenez votre internet, tapez l'équinoxe. En 1918, l'équinoxe se produit le 21 mars.
Le 21 mars, c'est produit l'équinoxe. Donc le phénomène le plus frappant au ciel, c'est produit le 21 mars. Et jusqu'à présent, ce phénomène-là, c'est produit tout le 21 mars. Ah bon? Papa Dengen est né le 22 mars. Oui. Donc, quand Platon nous représente ça, ces points-là, ça, l'axe là, ces points-là, donc il nous représente l'équinoxe du printemps et l'équinoxe d'automne. Or, l'équinoxe du printemps se passe le 21 mars. Donc, en quelque sorte, quand Papa Chico nous a présenté ce point-là, il nous a présenté le point équinoxial. Voilà. Et l'équinoxe se passe le 21 mars. Papa Dengen est né le 22 mars. Vous allez comprendre une chose. Papa Dengen un jour a dit que Namibie va prendre l'indépendance. Vous connaissez ça, non? Papa Dengen a dit que Mandela va sortir de la prison. La Namibie a pris son indépendance le 21 mars. Vous comprenez ça? Papa Dengen est né quel jour? Le 22 Mars. Donc le jour que la Namibie a appelé l'indépendance, les savants qui sont au monde entier, vous observez un phénomène le plus important passé au ciel. Ça, je vous le dis. Ça s'est passé. Et ça, c'est tout le 21 mars. Donc, quand le 21 mars 1900, c'était en quelle année encore? Je ne me rappelle pas l'année. 90. Donc, il y avait un phénomène qui est passé au ciel. Le 21 mars, là. Tous les savants du monde entier ont observé ça. D'ailleurs, ça ne sert à rien que je en parle. Tout le 21 mars, il y a un phénomène qui passe au ciel. Et Papa Dengen est né de quel jour? Le 22 mars. Donc, il a fait coïncider l'ordonnance du temps avec l'indépendance de la Namibie, avec sa naissance. Tu vois ça? C'est ça qu'il a fait. Je vais aller encore plus loin. Ouais. Bon, aujourd'hui, on est au mois de février. Vous savez ça, non? On est au mois de février. Et Papa Kisolokole est né le 12 février. Ça fait un peu du bruit là, si vous pouvez stopper là, puis ça fait du bruit. Oui. Papa Kisolokole est né le 12 février. Oui. Or, nous savons que Nelson Mandela a été libéré le 11 février. Le 11 février, Nelson Mandela a été libéré. Et le 12 février, c'était le jour de la naissance de Papa Kisolokole. Donc, il y a des choses qui se passent sur cette terre-là. Parfois, nous, les profanes, ne comprenons pas ça. Mais c'est des choses qui sont là, qui se réalisent. C'est ça, tout simplement. Et à Papa Chico, je veux dire à Papa Chico, ne vous inquiétez pas. Puisque votre souci était de présenter un troisième poteau ici, de telle sorte qu'en prenant 10 fois 3, ça peut nous donner 30. Mais hier, quand j'ai entré dans ces musées-là, j'ai trouvé un troisième élément pour Papa Chico. Moi-même, je ne voyais pas ça. Quand vous prenez la projection, vous allez voir des étoiles qui sont là. Il y a des étoiles qui sont là. Mais hier, quand j'ai entré dans ces musées, quand je suis sorti, j'ai trouvé les troisième étoiles. Si vous pouvez prendre ça avec votre caméra. Oui, on doit prendre ça. Voilà. J'ai trouvé les troisième étoiles là. Donc je dis à Papa Chico, là où vous êtes aujourd'hui, moi je vous dis que le troisième élément que je suis en train de chercher, il est là. Bon, Papa Chico, si tu prends les trois étoiles, une étoile et une autre étoile là, si vous multipliez par votre 10 que vous avez mis là, ça vous donne combien? Donc Papa Chico, ne vous inquiétez pas. C'est Papa Simon qui vous a inspiré. Puisque si vous vous auriez dû mettre le troisième poteau là, moi je ne pouvais pas faire sauter la date du 12 octobre. Carrément. Vous comprenez ce que je veux dire? Si Papa Chico aurait dit mettre un troisième piquet là, ça allait fausser tous les calculs. Voilà. Et c'est là que j'ai compris que Papa Chico était inspiré par Papa. Papa n'a pas voulu que Papa Chico représente le troisième pied là. Ça allait fausser tous les calculs. Mais ce qu'il a voulu représenter, c'est pour représenter 2 avec la croix qu'ils disent. Mais il trouve ici sa réponse. Les 3 étoiles. Et en 1910, ils disent qu'il y a au ciel, il y avait 3 étoiles qui apparaissent au ciel. Les 3 étoiles sont là, qui représentent les 3 personnes célestes qui sont venues sur la terre. Et vous allez remarquer que parmi ces 3 étoiles, regardez, cette étoile-là, elle est au mire. Oui. L'autre étoile, elle est au mire. Et celle-là, elle est au sol. Au sol. Pourquoi? Cette étoile, elle représente Papa Nkuluntu. C'est Papa Nkuluntu. Papa Nkuluntu, il était toujours au milieu. Voilà. Il se mettait toujours au milieu des 2 papas. Il y a le papa d'Engen à côté, papa d'Alou à côté. Papa Nkuluntu était toujours haut. C'est pour ça que cette étoile est représentée par la terre. Différente de ces 2 étoiles-là. Puisque Papa Nkuluntu, Papa d'Engen à côté, Papa d'Alungana à côté. Côté. Mais lui n'est pas à côté. Il est au milieu. Donc lui, il est représenté par cela, c'est la terre. Donc lui, il est au milieu. Donc, voilà, c'est comme ça que nous parlons du spécial 12 février. Voilà. Donc ce musée, il y a j'allais faire sortir plein de choses, mais peut-être nous n'avons pas le temps.
Il y a plein de choses. Cette architecture a été réalisée par les Kimbanguistes, mais ça nous cache beaucoup de secrets là. Beaucoup de secrets. Donc ici, ce n'est pas encore fini. Je vais encore aller plus loin. Dans les caractères grecs, vous êtes à la maison, prenez l'intertène. Représentez le X, tapez X, la signification de X. Vous allez voir que ce que Papa Chico a représenté ici, c'est la lettre K et I. En caractère grec, c'est K et I. Ça, c'est K et I. Donc, ce qui signifie qui. Donc, il a initié ici le nom de Papa Kimbangu. En mettant cette croix. Et c'est même pas moi. Donc, je vais vous montrer. C'est Platon lui-même qui l'écrit là. C'est Platon, c'est pas moi. C'est pour ça que je demande aux Kimbanguistes d'aller lire ces livres-là. Platon là-dedans, mais il dit ceci que quand vous représentez ça, c'est la lettre qui. Alors, Platon, quelque part, qui? Platon, quelque part, il est à la recherche du nom de Papa Simon Kimbangu. Comment j'ai compris ça? Ici, dans ce livre, Platon dit ceci. Trouver le nom du Père fabricant de l'univers, ce n'est pas facile. Mais quand vous avez trouvé ce nom-là, ce n'est pas bien d'en parler à tout le monde. Expliquez ça comment? Platon dit ceci. C'est le mot clé de Platon. Il dit ceci que trouver le nom du Père fabricant de l'univers, ce n'est pas facile. Mais quand vous arrivez à trouver ce nom-là, ce n'est pas bon d'en parler à tout le monde. Et c'est là que j'ai compris pourquoi la plupart des hommes blancs qui viennent ici en Kamba, ils nous font de bons discours là. Papa Simeon, c'est le Saint-Esprit. Mais quand ils rentrent chez eux, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent ça pas. pour eux-mêmes et sa famille. Ce sont des gens qui se sont inspirés de Platon. Ce sont des gens qui ont lu beaucoup. Et quand Platon a dit ça, puisque ce n'est pas facile de dire le nom de Dieu à tout le monde. Voilà. Et Platon, dans ses recherches, je ne sais pas s'il savait, au moins pour moi, Dieu l'a inspiré. Et pour Platon, l'âme de l'univers, puisque Platon parle de l'âme du monde et l'âme de l'homme. Voilà. Pour Platon, l'âme de l'univers, c'est cette figure-là. Donc l'âme de l'univers est en forme K. Et c'est là pour montrer que c'est Papa Kimbangu qui a fabriqué l'univers. Voilà. Donc il a doté de cet univers la lettre K, fabriquée par qui? Donc Kimbangu. C'est ça. Donc Platon, en quelque sorte, il a trouvé le premier syllabe du nom Kimbangu, K et I. Donc, mais il ne savait pas. Le nom de Dieu. Créateur. Créateur. De l'univers. Ça, c'est tout. Je demande, s'il vous plaît, aux Kimbanguistes, lisez cet ouvrage-là. Puisque vous allez dire peut-être, Papa Mag, nous invente. Je ne vous invente rien du tout. Je vous recommande tout simplement, ceux qui sont en France, allez à la FNAC, procurez-vous ces bouquins-là. Et vous-même, lisez-les, vous allez découvrir ça. Si vous avez l'Internet, tapez sur l'Internet, cette figure-là, X. Du point de vue caractère, c'est la lettre qui. Même en Égypte ancienne. Et vous allez voir ici en Kamba. Le temple là en Kamba, c'est la lettre K. Tout à l'heure, on va aller là, je vais vous faire voir ça. Si vous partez à Kinshasa, chez nous, c'est la lettre K. Donc là, aujourd'hui, nous avons une lettre K qui est là. Moi, Papa Marc, je vous dis, c'est ça. Si vous venez, trouvez-moi, on va faire un débat même télévisé. Même ici à la on va faire un débat télévisé et puis vous montrer ça. C'est ça tout simplement. Platon, moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais en faisant des recherches, je l'ai trouvé comme ça. C'est la lettre K qui est là également. Les temples de Matthieu, c'est la lettre K. C'est pas ça? Et si vous prenez la Bible, lisez dans la Bible, quand Salomon, il a fini de construire les temples, il s'est agenouillé avec des mains levées au ciel. Les gens qui font le mandombe, ces signes-là qu'ils font comme ça. Le Nkwatulendo. Le Nkwatulendo. Nkwatulendo, c'est la lettre K. Et d'ailleurs, le musée est représenté par le musée a été représenté par le Nkwatulendo. Donc là, on a encore une lettre K. Ici, on a encore une lettre K. Vous voyez? Bon, je vais vous montrer l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est quoi? L'Apocalypse, c'est la description de la fin de l'ère chrétienne et c'est le commencement de l'ère de Papa Simon Kimbangu.